J'ai envie de faire une vidéo sur le sujet de la performance et c'est déjà très comique parce que ça fait plusieurs fois que je la recommence et je me vois être dans une forme de performance. Bien sûr, j'ai l'envie de bien faire les choses du mieux que je peux. Et justement, j'ai envie de traiter ce sujet, cette performance dans laquelle, hop, on arrive déjà petit à l'école avec des évaluations, un jugement sur nos productions, que ce soit des dessins, des exercices. Il y a ce qui est réussi, il y a ce qui n'est pas réussi. Et après, il y a les notes, les livrets d'évaluation, et puis ensuite les diplômes, et puis ensuite, eh ben, dans les carrières professionnelles, il y a cette évaluation permanente et qui met parfois même sur la sellette de la sécurité professionnelle. Et donc, je peux voir ô combien ça entre dans un comportement où j'essaie d'être très, et que c'est comme une forme de conditionnement. Et voilà, je vois ça et moi-même je le traverse et je vois ô combien aussi dans le développement personnel il peut y avoir ça, plus de formation, plus de connaissances, passer de soin, de guérison en guérison pour être plus guéri, plus abouti, plus près de l'éveil. Et qu'en fait, j'ai pu voir des courses comme ça aussi dans, dans ce milieu-là, la course à être mieux. Et moi aussi, je suis passée dans cette moulinette-là au début de mon cheminement, c'est-à-dire que je voulais être là, et j'étais là. Je voulais avoir dépassé, par exemple, à l'époque, c'était la notion de jalousie excessive. Je voulais être détachée, je voulais être dans l'acceptation, je voulais. Et je forçais des concepts à l'intérieur de moi, et je forçais. Et en fait, je voulais être là, et j'étais là. Et toute cette phase-là, là, où il y a ma tête, eh ben, je ne m'aimais pas. Je m'aimais pas parce que c'était pas acquis, et c'était à faire, et c'était à devenir. Et donc, il n'y avait pas d'amour de ce qui était là et de là où j'étais. Et c'était, j'étais dans le déni de qui j'étais déjà et, euh, et, et de l'acceptation de moi, en me jugeant trop yang, trop ci, trop là. Et ces débuts aussi, avant la notion de la relativité des choses, prendre les concepts de spiritualité à un degré plus abouti plutôt qu'au premier degré, et voilà, toute cette la bonne élève qui arrive dans le cheminement sur soi. Et donc, c'est aussi intéressant de voir ça dans ce genre de milieu-là, parce que rien n'est épargné par cette notion de performance, voilà, qui va dans tous les espaces, que ce soit la performance sexuelle, la performance sportive, la compétition. Et on peut voir sur les réseaux comment c'est mis en avant, ce plus. Mais forcément, on vit dans un contexte comme ça, de surproduction. Et donc, c'est un magnifique exercice que de ralentir, revenir au temps organique, revenir au temps réel, à cette présence essentielle. Et voilà, c'est comme si la performance était ce milieu performant, performatif, performatage, venez tester pour que je puisse être en mon centre, à ma vraie vitesse. Et je peux voir aussi comment, voilà, dans les neurosciences, ils ont pu l'observer, cette notion de, voilà, de récompense, de la carotte, comment ça stimule, qu'est-ce que ça crée dans le corps, la dopamine, et comment ça, voilà, tout est étudié là-dessus, y compris les réseaux sociaux, et comment ça peut créer une addiction. Donc c'est vraiment un sujet pour moi à observer et à traiter. Je vois même que le ton de ma voix peut s'accélérer quand je parle de ça, parce que je vois que ça crée une stimulation, un rappel qui, moi, en tant que maman, ben, la maman qui veut tout bien faire, la femme parfaite, et puis la chef d'entreprise, et puis celle qui met plein de choses dans sa vie pour être épanouie à plein d'endroits, et qui fait le faire, et
Et comment, quand je me pose, je peux des fois toucher. Oui, mais bon, il y a quand même ça à faire dans le jardin. Et c'est comme si aussi, d'un point de vue sociétal, tous les métiers qui n'étaient pas reconnus euh, comme productifs ou qui servent vraiment la matière, c'est difficile que ce soit valorisé. Je me souviens, voilà, j'ai passé de longues années avec un musicien qui, quand on lui disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, il disait je suis musicien et les gens disaient oui, non mais ton vrai métier c'est quoi? Ton vrai métier c'est quoi? Comme si musicien, bah, c'était être un baladin qui ne fait rien en fait. Et ô combien la musique adoucit nos vies et elle est vitale et elle est voyage. Et donc, voilà, c'est évoluer et traverser un contexte, un décor, et, et oser se dire que quand je ne fais rien, je ne suis pas dans une forme de passivité, ni de rien faire, non, je suis juste en train d'être dans le profiter, de vivre, d'être dans cet essentiel. Voilà, moi je savoure ça depuis quelque temps, en tant qu'hyperactive, comme si derrière il y avait aussi cette avidité de vivre qui aussi pourrait cacher une peur de mourir, de vivre trop plus que moins, et d'être conditionné à l'action, d'être reconnu par ça, par ce que je fais plutôt que par ce que je suis. Donc c'est énorme et c'est ce qui m'a mené moi personnellement à un burn-out au printemps dernier. Et voilà, à force de faire tout et de vouloir croquer la vie à pleines dents, déjà je me suis cassé une dent et puis je suis tombée. Voilà, parce qu'il n'y a rien à forcer en vrai. Si je force, eh bien, je peux tout à fait me faire très mal. Et le burn-out, c'est quand même un déséquilibre, un espace qui est traversé par plein de gens dans tous les milieux. Et donc, ça montre quand même une espèce de course à la performance, au faire, au plus, plus rempli, plus de vie, agenda de ministre. Donc, combien de fois j'ai des échanges avec des gens qui me disent « Ah oui, moi j'ai un agenda de ministre. » Mais pourquoi? Après quoi on court? C'est quand qu'on va où? Voilà. Et ce que j'aime dans les stages, c'est qu'il y a ce temps qui est posé de 3 jours et demi pour ralentir. Un espace qui est ouvert pour descendre en soi, comme si, hop, là, on pouvait bloquer toutes les to-do list, qui sont des termes, hein, très to-do list. La liste des choses à faire. On pose le téléphone, et il y a cet espace de temps repris au temps de l'organique, de l'écoute du corps, où ça lâche la performance, où on peut traverser des expériences en les savourant et en étant dans l'observation. Voilà. Vaste sujet que la performance qui est là dans chaque interstice des instants où je décide de me poser. Je vois que j'ai ça à faire, ça me reprend. Et si, et là, et plus, et comment je peux faire mieux, y compris moi dans mes vidéos. Il y a vraiment cette phrase que j'affectionne, c'est « il n'y a rien à faire, il y a juste à être ». Et c'est vraiment une phrase que je vais répéter très souvent dans mes stages. Et c'est la phrase qui me gardienne, parce que je vois ô combien c'est l'être-té qui fait ma présence et qui fait cette écoute de mon énergie vitale. Qu'est-ce qui est là? Et du coup, c'est une présence qui me permet après d'être dans le flot, d'en suivre cette ondulation que présente la vie. Je vois l'importance de respirer et de me connecter à l'énergie vitale. C'est ça que je vais transmettre dans les stages. Voilà, se connecter à son énergie vitale, à son rythme organique.
écouter le corps. Ce qui est là, c'est ma boussole, c'est ma base, c'est ça qui va faire la tonalité de ma journée. C'est cette présence à moi, cette écoute de moi. Et lâcher plus le vouloir, le programme qui est là pour vraiment suivre l'énergie, mon énergie vitale qu'il a, mais en fait c'est l'énergie qui est là, c'est pas séparé, c'est suivre le flot. Si moi je suis bien en présence, réveillée et là, eh bien je peux être à l'écoute de ce qui se passe dans le champ informatif et voilà, et être avec, c'est même pas agir sur ou faire, c'est être avec. Voilà, c'est vraiment ce que j'amène, ce être à l'essentiel. Et récupérer ce temps au temps, y compris ce temps-là que je prends pour te le dire, pour que on puisse parler aussi lentement, que ça puisse s'entendre, faire confiance au cerveau, pour que ça traverse tous les neurotransmetteurs là et que ça vienne s'imprégner dans les cellules. Et je vois, c'est vraiment ça en stage, de pouvoir répéter les choses, de guider les gens dans une forme de lenteur où ils se réapproprient cette écoute, ce rythme, et pas être dans du booster. Pendant longtemps, je me suis définie comme une chercheuse. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça écrit dans ma bio et je me suis dit, chercheuse, mais qu'est-ce que tu cherches en fait? S'il n'y avait rien à trouver au final. Et c'est ce qu'explique aussi le tantra, c'est que tout est déjà là. Tout est déjà là dans ce champ. Il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à réussir. J'ai déjà tout là, tout est là. Il n'y a pas de point à atteindre. L'éveil n'est pas un point à atteindre, parce que c'est le chemin et la vague et l'éveil, en fait, je dirais. Parce que oui, bien sûr, là, j'ai des moments où là, j'ai compris plein de choses, là, j'y suis, et là, dans ce fou, là où je redescends, j'y suis aussi. Et donc, c'est tout le temps. Cette trouvaille, elle est tout le temps. Il n'y a pas d'opposition d'ombre et lumière, en fait. C'est un chemin. Et c'est ça que j'aime dans le tantra, c'est que ça ramène à cette notion extatique, de vibrer, d'aimer ce qui est, d'embrasser ce qui est, d'être. C'est être, j'adore parce que c'est être, ça se résume à ça, juste ce mot-là en fait. J'aime bien ce koan. Chez les bouddhistes, il y a cette phrase qui dit avant l'éveil, je coupe du bois et je vais chercher de l'eau. Et après l'éveil, je coupe du bois et je vais chercher de l'eau. Grosso modo, c'est ça. Et j'adore parce que ça ne change rien, en fait. C'est une histoire de posture. Je crois que c'est ça qu'on apprend dans le tantra, c'est cette posture. Comment je relationne avec... comment je suis en présence. Ouais, ça revient toujours à la même chose. Les mots sont très réduits au final pour expliquer, être à l'essentiel de ce que c'est cette posture. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de notion de performance aussi, parce que il n'y a pas cette histoire de je dois pratiquer ça et ça. En fait, si je prends l'essentiel de ce que résume le tantra, c'est ça, c'est une histoire de présence, de pleine présence, en pleine conscience. Ouais, c'est vraiment une posture avec la notion aussi d'acceptation. J'adore. Une fois, je lisais un livre qui s'appelle L'acceptation de Osho. Et j'adore ces livres parce qu'ils sont traduits d'une manière, en tout cas, il y a des choses très intéressantes. Et il y avait cette phrase, j'étais au bord de la rivière et dans le bouquin, je lis la rivière coule. Et là, je regarde la rivière et je me tape une perche monumentale
parce que j'étais en train de me prendre la tête sur plein de trucs dans ma vie. Et là, j'ai fait waouh! Je me souviens encore, il y a une copine qui arrive à la rivière et qui me dit ça va? Je la regarde, je fais la rivière coule. J'en suis encore tout émue parce que c'était d'une telle simplicité, quels que soient les méandres, les tourbillons, les micro-barrages, tout ce qui se passe dans une rivière que je peux observer. Moi, je vis auprès des rivières, donc c'est vraiment un lieu d'école pour moi. Euh, quel que, qu'est-ce qui, quoi qu'il se passe dans la rivière coule. Et donc, voilà, pour moi, c'était cette fabuleuse image de la vie. Quoi qu'il se passe, ça passe. Et c'est vraiment pour moi une des phrases aussi qui me guide, la rivière coule. Je vois aussi comment dans ce développement personnel, il peut y avoir cette performance à comprendre mieux, aller plus loin dans la lecture, dans son histoire. Et je vois, après toutes ces années de lecture, de stage, de sujets, que ce soit la psychogénéalogie, que ce soit le transgénérationnel, les constellations, je peux toujours aller fouiller plus. Et au final, ce qu'il en revient toujours à cette pratique pour moi, c'est cet état d'être. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le corps arrête de forcer, arrête d'être dans la performance? Bien, le système nerveux, il a deux modes, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est quand je suis en mode survie, dans l'action, dans le stress, le speed. Et le parasympathique, c'est quand je récupère, je digère, je me repose. Bien sûr, dans le parasympathique, c'est là que je me régénère, que je récupère de la créativité et mon système immunitaire, pouf, est de nouveau pimpé. Et donc du coup, bien sûr, dans les stages et dans la pratique tantrique, néo-tantrique, ben, on va glisser dans ce parasympathique par différentes pratiques. Le fait de se poser, d'être en présence. Aussi, souvent d'être dans une présence de connexion au regard qui amène dans le sensible. On lâche le verbal. C'est pas la même stimulation. Non, ça pose. Et on descend dans le sensible, dans la respiration. Et le corps, il est dans cet état d'être vraiment. Souvent les gens me disent c'est quoi le tantra, mais en fait c'est un état d'être, c'est une essence. Et j'aime bien nommer dans les salles. Je dis, ah bah là on y est, vous voyez. Là c'est typiquement ce genre d'espace subtil. C'est tout le temps, mais il y a des moments où on est dans la crème de la crème, dans la chantilly de cet état d'être, quoi. Et voilà, donc par la respiration, par ces ouvertures de cœur, par le toucher conscient, qui crée au corps ça lâche la vigilance en fait. Ça lâche l'instinct de survie. L'instinct peut se déposer. C'est vraiment une dépose. Un stage, c'est vraiment une dépose. C'est ce que les gens arrivent avec dans le cercle. Ce besoin-là, ils arrivent avec cette intention de ralentir, de se poser. Et c'est ce qui se passe, c'est mesurable. Voilà, les corps, ils se détendent et c'est pour ça aussi que ça lâche, que ça peut partir dans le pleurir. Ce mot qui m'est venu une fois dans un stage et qui j'ai entendu à d'autres endroits aussi, mais il m'est venu une fois sur ce moment où tout lâche. Je suis dans le pleurir et c'est mesurable. Les gens sont là et je vois quand ça décapsule, quand ça lâche la rigidité dans le corps, la vigilance ah là, je peux me poser. Ça se voit dans le corps, les corps ils se relâchent, les traits. Il y a vraiment, j'aimerais vraiment faire
Depuis des années, j'en parle, mais prendre une photo avant, après, avant le stage, après le stage, avant un massage, après un massage, c'est vraiment cette espèce de love lifting, de tantra lifting qui est là parce que en fait, ça lâche. Ça lâche toute notion de performance, ça juste profite d'être là. Et c'est vraiment aussi parce que les gens, ils se déploient dans cette authenticité. J'adore ce texte de Jeff Foster qui parle de la dire sa putain de vérité. On peut se faire des cancers, des maladies, des serrages, des ulcères, à se retenir d'être d'oser vraiment être qui, c'est même pas qui on est, mais d'oser vraiment être tout simplement. Et que à tenir un rôle, un masque, eh ben, je me crée des nœuds. Et je vois comment c'est salvateur. Les gens nomment qu'il y a un avant et un après, et c'est vraiment visible et perceptible entre un stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tellement émouvant, quoi. Alors pourquoi le néo-tantra serait un peu un ovni dans le développement personnel? Eh bien, déjà, il n'y a rien à développer. Alors bienvenue. Et puis, il n'y a rien de personnel. Voilà, puisque c'est tout, puisque c'est la reliance au grand tout. Et j'ai à cœur de dire ça parce que il n'y a pas à devenir, il y a vraiment à revenir en fait. C'est ça le projet. J'ai envie de lire une citation que j'ai mise sur mon site internet pour décrire le tantra. C'est une citation de Pierre Feugat dans le livre Tantrisme. Il parle de l'histoire voilà, du tantra et il nomme que le tantra et la philosophie est une philosophie de l'extase qui n'a d'autre but que d'actualiser cette connaissance latente chez tout être humain, d'écarter les nuages qui nous obstruent la pleine vision du soleil. Donc je reviens à lui, c'est ce que je dis tout le temps en fait, c'est qu'il y a juste à se rappeler. Et donc je viens à lui parce que dans sa phrase, tout y est en fait. C'est-à-dire que les nuages, la pleine vision, le soleil et cette connaissance latente, tout est déjà là. Il y a juste à se rappeler. Le bébé est tantrique, l'enfant est tantrique. Moi, c'est pour ça que j'adore observer, voir les enfants, comment ils agissent avec les objets, les éléments, avec leur corps. Quand ils sont dans leur corps, c'est magnifique. Et c'est ça, c'est être en pleine présence. Voilà, et savoir que ces nuages-là, je peux jouer avec, je peux les regarder, les observer. Et je sais qu'il y a le soleil derrière, je sais que le soleil est là. Et du coup, au fur et à mesure où j'avance sur mon cheminement, les nuages, ils traversent, je vois le soleil, quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça et que c'est vraiment une pratique qui revient vraiment à l'essentiel, à cette plénitude, à vraiment cette posture, voilà, à prendre tout et il ne peut pas y avoir de gourou parce qu'en fait, nous sommes nos propres gardiens, nous sommes nos propres gourous. Vu que je sais tout, c'est pas l'autre qui va m'amener la vérité. L'autre est une saveur de moi projetée là et du coup je la capte parce que j'y suis sensible, mais ce n'est que moi. Tout ça n'est que moi. Et ce que j'aime aussi dans cette pratique des stages, ce qui est magnifique, c'est que en plus qu'on n'est pas dans la course à la performance, en plus que, eh bien, il y a vraiment cet apprentissage dans le plaisir, quoi, dans l'extase, dans le rire de nos programmes, rire de nous-mêmes, de nos petits personnages qui s'agitent, de ce petit théâtre intérieur et aussi apprendre dans l'amour, dans le cœur, en douceur. Enfin, j'adore, il y a vraiment des gens qui nomment, ils disent waouh, c'est l'équivalent de 10 ans de thérapie
chez le psy, sauf que là, je suis dans l'interaction à moi et avec les autres, dans le cœur, dans le mout-mout. C'est le kiff de grandir dans le mout-mout. Et ça c'est beau, ouais. Alors, comment lâcher la performance? Eh bien, déjà, pour moi, c'est voir ce qui se passe. La voir, cette performance, quand elle se présente, que je suis dans le faire plus, faire mieux, que ça s'agite à l'intérieur de moi et que ça court après le faire, qu'est-ce comme ça, dans le sympathique. Et donc, du coup, voir, c'est déjà transformé. Il y a déjà une conscience qui est mise dessus. Et donc, après, il y a des exercices de base, comme de stopper, arrêter tout, respirer, fermer les yeux, revenir à ce calme intérieur. Prendre des respirations pleines pour accompagner ce qui se passe dans mon corps, réguler mon système nerveux. Et du coup, pouf, c'est comme si déjà cette oxygénation, là, ne serait-ce que 2 respires, ça me met dans une oxygénation pleine, donc dans une présence différente, modifiée, que lorsque je suis dans mon speed, où je respire en apnée, je respire vite et pas pleinement. Et donc déjà, ça met une petite perche de récupération de moi, de recentrage, de silence, de calme, de... Voilà, déjà ça. Et puis moi, il y a un cadeau que j'ai eu, c'est cet ami qui a disparu comme ça, qui s'est fait percuter par une voiture et qui est mort d'un coup, en plein élan de vie. Eh bien, grâce à lui, j'ai revisité qu'est-ce qui est important pour moi. Si là, dans la minute qui suit, dans l'heure qui suit, là d'un coup, pouf, la vie m'est ôtée. Parce que ça peut arriver comme ça parfois. C'est quoi qui est important pour moi? Moi, j'adore me créer cette pratique, cette hygiène, cette hygiène intérieure de ça s'agite, la performance se pointe et tout, j'ai 1001 ramifications, ça veut partir dans tous les sens et je pose, qu'est-ce qui est important pour moi? Je revisite. Si je peux mourir alors à chaque instant, comment je vais vivre pleinement chaque instant? Je visite mes importances, je trie et je me crée un renouveau. Je laisse mourir à moi-même ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas de l'ordre de mes priorités. Et ça, c'est un bon ménage. Ça, c'est un bon flush. Ouais. C'est ça, je vois comment aussi cette maladie du plein, que je crois opposée au vide. Parce que mon vide, il est plein, et le plein, il est vide aussi. Voilà, et c'est vraiment jouer avec cette non-dualité de... Il n'y a pas d'endroit qui serait mieux que l'autre. Tout est là et tout est magique. Voilà. Savourer chaque instant. C'est comme ça que je peux lâcher. En voyant le plein là où je crois que c'est vide. En voyant la joie là où je crois qu'il y a de l'ennui. Et péter toutes ces croyances et cesser de les opposer. Parce que tout est vie. Donc ce qui pourrait s'opposer à la performance, c'est cette peur du vide. Croire que je suis quelque chose. Forcément, il y a une construction identitaire toute notre vie pour décrire qui nous sommes. Alors qu'en fait, il y a juste à sentir qu'est-ce que je sens. Parce que qui je suis, ça change d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Déjà, mes cellules se renouvellent, mon corps change. Chaque inspire et expire transforme. Je me gratte et la peau morte s'en va. Je passe ma main dans mes cheveux et je perds quelques cheveux. Tout est en perpétuelle transformation et c'est une image, mais je suis rien de figé. Et donc j'aime à vraiment savourer ça. Ça me fait penser à cette question qui se pose souvent en société. Oui, tu fais quoi dans la vie? Je fais...
Alors je suis l'air, le vent. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Voilà, j'adorerais qu'il y ait des questions de ce genre-là, quoi. Et vraiment, ce qu'on va traverser dans le tantra, c'est vraiment d'aller visiter cette énergie vitale, la sentir, être dans le sentir et être en lien avec. Il n'y a même pas à la créer ou à la travailler. Non, c'est juste sentir, être en lien avec ce qui se passe dans mon ventre. Et puis par rapport à cette peur du vide, il y a vraiment à l'embrasser ce que je crois être le vide, le moins ce que je croirais être une dépression. Moi, j'ai créé ce concept de dépression joyeuse parce que la première dépression que j'ai faite, en tout cas que j'ai assumée, que j'ai nommée, mais en fait, ça a été tellement joyeux. Ça a été le moment où j'ai pu m'arrêter en tant qu'hyperactive, j'ai pu lâcher la performance, j'ai pu glisser dedans pleinement, oser pleinement ma fragilité, ma vulnérabilité, glisser, acquérir des nouvelles choses que je ne peux pas toucher quand je suis à fond. Et donc la performance, je l'oppose au vide, au rien, ainsi, tout ça, mais ça marche ensemble, c'est un jeu, je l'oppose pour la définir, parce qu'il faut poser des mots dans ce monde, mais tout ça marche ensemble. C'est une seule et même chose. En tout cas, je sais que je ne sais rien. Merci Soso, merci Socrate d'avoir balancé ça, parce qu'il n'y a que ça. Je ne sais rien. J'adore commencer une phrase, parfois dans des discussions, ça y est, j'ai l'impression de tenir un truc, et je vais balancer une phrase, et je la dis, et à la fin de la phrase, ouais, et l'inverse aussi. Il y a ça qui me vient, parce qu'en fait, tout est en permanence, vraiment. C'est vraiment le retour au sentir, le néo-tantra, c'est vraiment ça. C'est embrasser tout. Jouir de ces perturbations fertiles qui sont le terreau de la transformation, c'est vraiment ça. C'est tout aimer, tout embrasser. Ouais. Et se rappeler que, voilà, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver, que ces moments que je peux croire et je peux nommer de perdition, en fait, c'est là qu'il y a, un goût qui est là. Je me sens à cet endroit-là et c'est puissant. La performance de la perdition, on peut la trouver partout. Merci, merci, merci.